Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François-Dominique de la communauté des Capucins de Bastia. Bonjour à vous tous, chers auditeurs. Nous sommes heureux de nous retrouver encore cette semaine pour notre émission Eschatologie et prophétie. Nous poursuivons notre réflexion sur ce thème, les apôtres de Marie. Et voilà, je remercie aussi pour tous les témoignages que j'ai reçus par différents courants sur cette émission, sur tous ceux et celles qui apprécient justement cette émission. Aussi, voilà, ceux qui sont aussi peut-être un peu dans le doute, pourquoi parler de tout ça, pourquoi est-ce que tout ça ne suscite pas aussi la peur? Mais c'est simplement, voilà, une manière de voir aussi la réalité en face. De ce combat, il n'y a rien de nouveau. Il est annoncé dans les Écritures, il a été prophétisé déjà par Jésus, et il se réalise aujourd'hui autour de nous. Il suffit d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que, eh bien, voilà, nous sommes arrivés quand même à une étape importante, un tournant, en tout cas de l'humanité, et que la présence de Marie, eh bien, c'est pas quelque chose que l'on invente, c'est pas quelque chose qui est une hypothèse, c'est une réalité, que voilà, Marie est là avec nous, à nos côtés, depuis maintenant plus d'un siècle, un siècle et demi même, particulièrement, de différentes manières à travers les dogmes officiels de l'Église qui ont été proclamés, l'Assomption, le dernier dogme en date, mais aussi celui de l'Immaculée Conception, et accompagné aussi de toutes les manifestations de la présence de Marie dans des lieux de par le monde qui sont devenus des lieux de sanctuaire, où la Vierge Marie, bien voilà, vient nous inviter à la conversion d'une manière pressante, et non seulement à la conversion personnelle, mais aussi à la conversion universelle, à prier pour les pécheurs, à réparer aussi pour les offenses commises contre notre Seigneur. Donc voilà, c'est simplement, il faut aussi accepter de voir la réalité en face. Nous sommes dans ce contexte, et qui est un contexte de lutte, de combat spirituel entre les forces du bien et les forces du mal, on peut dire entre la lumière et les ténèbres. Encore une fois, la parole de Dieu nous éclaire là-dessus, et le livre de l'Apocalypse nous montre bien que, voilà, à partir de ce chapitre 12 de l'Apocalypse, cette femme revêtue du soleil, eh bien, il y a une bataille qui s'engage, une bataille contre Satan qui est chassé du ciel, contre la bête de la terre, la bête de la mer, contre tous ceux qui se laissent corrompre par ces deux bêtes qui suivent aveuglément les impulsions, les séductions, les intuitions, les idéologies, voilà, tout ce que fait aussi miroiter ces bêtes pour que, eh bien, voilà, le dragon soit adoré à la place de Dieu. Donc, vous voyez, tout ça, tout ce qu'on dit dans toutes nos émissions se trouve vraiment dans la parole de Dieu, dans le magistère de l'Église, dans l'histoire aussi de l'Église. Il suffit simplement de le voir avec réalité, et ça nous révèle que peut-être, eh bien, nous vivons quelquefois notre vie chrétienne un peu à l'eau de rose, comme on dit. C'est-à-dire, voilà, bien sûr, nous ne sommes pas parfaits, le monde n'est pas parfait, loin de là, mais voilà, nous arriverons tôt ou tard à cette perfection, parce que voilà, nous avons justement à changer, à faire notre maximum pour que nous puissions rayonner cette charité que le Seigneur nous donne. Et voilà, l'attention aux pauvres, aux petits, l'attention à ceux et celles que le Seigneur met sur notre route. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien sûr, c'est la vie chrétienne. Mais voilà, ne voyons pas tout ça comme exempt, j'allais dire, de la réalité du monde dans lequel nous sommes. Jésus nous a dit, vous êtes dans le monde, ne soyez pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Et donc, il y a dans le monde cette lutte, ce combat qui est là présent, que nous devons regarder en face. Voilà, donc tout ça pour vous dire que bien, voilà,
Et puis c'est aussi des signes d'espérance. La présence de Marie de cette manière avec nous, c'est merveilleux. Ça veut dire que, voilà, les temps sont durs, mais la Vierge Marie est là, elle nous est envoyée par le Père. C'est celui qui nous conduit, qui amène l'humanité à cette plénitude qui est son dessein d'amour sur l'humanité. Ce dessein, il passe par la croix aussi, c'est ce chemin de la rédemption, mais il ne s'arrête pas seulement à la rédemption, il aboutit dans la gloire. Le but, le plan du Seigneur, c'est notre glorification, que nous soyons glorifiés, que ce monde soit glorifié. Et donc, nous sommes plongés dans cette histoire, et c'est beau, parce que nous vivons la réalité de notre foi, au contact justement de l'histoire humaine, incarnée dans l'histoire humaine. Il faut bien en prendre conscience. Alors nous allons ouvrir aujourd'hui un nouveau chapitre, donc dédié à ce rôle de Marie aussi, qu'il a avec nous, comme on l'a souligné, pour nous préparer, et pour préparer ces enfants, pour préparer cette armée spirituelle au combat que nous avons à mener déjà dès maintenant, dès notre vie, mais qui ira aussi en s'intensifiant, là aussi selon la parole de Dieu, selon aussi les révélations de l'Apocalypse et autres aussi. Le catéchisme de l'Église catholique aussi qui nous dit que l'Église avance comme le Christ a avancé dans sa passion. Alors commençons ce chapitre dédié à ce rôle, à cette intention de Marie de préparer son armée au combat. Comme nous le savons, l'attaque de Satan sur l'humanité et sur l'Église est loin de plus loin, peut-être la plus destructrice depuis les événements de la rédemption. Et si la Reine de la Paix vient parmi nous, comme jamais auparavant, c'est pour appeler l'humanité tout entière à la conversion. Et tout cela nous montre qu'il doit y avoir bien sûr une raison même urgente, sur laquelle nous devrions nous aussi nous interroger. Pourquoi tant de personnes ne l'envisagent-elles même pas ? Même un grand nombre de ceux qui avaient initialement répondu avec ferveur à son appel ne se donnent pas la peine de regarder s'il reste de l'huile dans leur lampe. Plus la Vierge reste avec nous, plus il est alors évident que nous avons besoin d'elle. Plus le temps de sa présence dure, plus nous devrions être reconnaissants à la miséricorde divine. Ce que nous avons sous les yeux est la réalité d'un monde qui s'éloigne de plus en plus de Dieu et exporte aux quatre coins de la terre le projet blasphématoire de remplacer le Créateur. Aujourd'hui, nous constatons que Satan compte un grand nombre de disciples. Il domine la vie publique des peuples avec l'orgueil, la cupidité, l'arrogance des États, les lois iniques qui sont proclamées, les lois contre le don sacré de la vie, etc., des mensonges aussi, de la corruption, des fausses prophéties, des faux bonheurs qui sont annoncés. Par tout cela, donc, il trouble les esprits et pervertit les cœurs. Cette armée de l'Empire des Ténèbres paraît à première vue comme invincible, car elle a entre ses mains tous les pouvoirs humains de contrôler subtilement la vie des hommes, qui se laissent malheureusement hypnotisé bien souvent par ses séductions et son pouvoir. Ce dragon infernal semble être le maître incontesté de la scène mondiale, politique et économique. Il gère à sa guise les deux bêtes de l'Apocalypse.
Que peut faire alors l'Église persécutée, attaquée de l'extérieur comme de l'intérieur, et parfois même intimidée, si ce n'est d'affronter, confiante dans le Seigneur, les jours imminents de sa passion? Satan a pris le contrôle des esprits et du cœur d'un grand nombre de l'humanité et est capable de contrôler toute activité qui augmente sa puissance. Il a étendu la couche de ténèbres partout sur la terre et tente un coup final, de porter un coup fatal, de prendre aussi, bien sûr, la place de Dieu. En regardant cette réalité du point de vue terrestre, on ne peut manquer d'être d'accord avec ceux qui aujourd'hui prophétisent ouvertement la fin du christianisme et la dissolution de l'Église, prédisent la victoire de l'athéisme et saluent la libération du genre humain des superstitions religieuses qui ont tenu jusqu'à présent esclave l'humanité. L'armée de cet ange rebelle est importante, et ceux qui la composent occupent toutes les positions de pouvoir les plus importantes de la société. La bête, entre guillemets, joue sur tous les tableaux et accumule d'énormes gains, annexant des esclaves de plus en plus nombreux. Il ne s'agit pas alors de décrire ici une scène dramatique pour susciter la peur et l'angoisse, mais bien d'accepter de regarder en face la réalité de ce qui se déroule sous les yeux aveuglés de tant de nos contemporains, y compris de l'Église et de nombreux chrétiens. Qui peut alors lui faire face, si ce n'est la femme revêtue du soleil, couronnée de 12 étoiles? Cette couronne de 12 étoiles symbolise aussi l'Église, les 12 apôtres. Marie, mère de l'Église, donc, apparaît comme celle qui, à la fois, nous engendre et nous protège. De son côté, si Satan prépare son armée en recrutant les puissants et les intelligents, la Vierge prépare, elle, la sienne, choisissant les humbles et les petits, ceux qui comptent pour peu, ou voire même rien aux yeux du monde. Qui sont-ils, si ce n'est ceux qui ont répondu à son appel et qui se pressent dans les sanctuaires mariaux du monde? Ce sont les multitudes des petits et des humbles, des simples, des pauvres et des dévots. Ce sont ceux-là que Notre-Dame appelle et qu'elle forme pour être ses apôtres, l'armée de sa plus grande victoire. La Sainte Vierge les a longtemps réconfortés par sa présence, les a purifiés par sa grâce, les a nourris de son amour maternel, les a éclairés par sa parole. Elle les porte au cœur du mystère de la foi qui est Jésus, son Fils bien-aimé, par le grand moyen de la prière et des sacrements. Elle les prépare au combat avec les armes du jeûne, du chapelet, de la parole de Dieu et des sacrements, face auxquels la bête ne peut résister. Le monde ne les prend pas en considération, se faisant des illusions sur le fait qu'ils sont une race en voie de disparition. Satan, aveuglé par son orgueil, les méprise, comme Goliath, le blasphémateur envers le petit David. Il ne sait pas cependant que sa défaite est bien imminente et qu'une fronde suffira à lui fracasser la tête. Depuis la fin du XXe siècle et le début du nouveau millénaire, la reine de la paix a développé, on pourrait dire, un programme, un plan pour renforcer et former la vie spirituelle de tous ceux qui la suivent. De même que Jésus, au temps de sa vie terrestre, a formé ses apôtres, les appelant à partager sa vie et sa mission, de même, la Vierge Marie, la Gospa, la Mère, celle qui nous conduit à son Fils, se consacre d'une manière particulière à façonner l'esprit et le cœur de ceux qu'elle appelle mes apôtres. Ils ont la tâche d'apporter Jésus et son amour à ceux qui ne le connaissent pas. De cette façon, le rendez-vous du 2 de chaque mois à Medjugorje, dédié aux non-croyants, est devenu depuis trois décennies
Un rendez-vous avec tous ceux qu'elle veut envoyer dans le monde pour ramener à son Fils ses enfants les plus éloignés. Comme nous le savons, ce rendez-vous du 2 de chaque mois a pris fin le 18 mars 2020. Le fait que ce rendez-vous mensuel qui était donné à Mirjana n'ait plus lieu est bien aussi un signe des temps, un tournant justement dans cette étape dans laquelle nous sommes plongés, où nous avançons. Il s'agit d'un mystère pour nous. Nous ne comprenons pas tout de la manière dont le Seigneur agit, mais nous savons qu'il agit aussi avec sagesse. Et donc, si ce message n'a plus eu lieu après 33 ans de messages mensuels, tous les 2 de chaque mois, eh bien, voilà, c'est aussi peut-être pour nous faire comprendre que nous entrons aussi dans une nouvelle étape qui nous conduira probablement à l'étape aussi du début de la révélation des 10 secrets de Medjugorje, des 10 événements qui doivent arriver aussi pour la purification, la sanctification de ce monde. La Sainte Vierge a sous les yeux la propagation du mal. Elle veut aider l'Église en un moment où elle est attaquée, non seulement à cause des persécutions extérieures, mais aussi à cause des trahisons intérieures, des divisions. Combien malheureusement encore de divisions il y a à l'intérieur même de l'Église. Et tout cela, eh bien, ne fait qu'alimenter aussi, voilà, ce travail de destruction entamé par Satan il y a plus d'un siècle maintenant, qui a défié Dieu de détruire son Église. Rappelons-nous ce songe du pape Léon XIII, qui lui a valu de composer aussi ce grand exorcisme, de recommander aussi cette prière de l'exorcisme à la fin de chaque messe, ou en tout cas pour chaque jour. Nous le faisons maintenant à la fin de chaque chapelet, pour voilà la défense de l'Église contre les attaques du mal. L'Église souffre, elle a besoin d'apôtres, nous disait la Vierge Marie justement le 2 décembre 2015. L'Église souffre et a besoin d'apôtres qui, en aimant la communion, en témoignant et en donnant, montrent les chemins de Dieu. Elle a besoin d'apôtres qui, vivant l'Eucharistie avec le cœur, accomplissent de grandes œuvres. Elle a besoin de vous, mes apôtres de l'amour, mes enfants. L'Église a été persécutée et trahie depuis ses débuts, mais elle a grandi de jour en jour. Elle est indestructible parce que mon Fils lui a donné un cœur, l'Eucharistie. La lumière de sa résurrection a brillé et brillera sur elle. Alors n'ayez pas peur. Que peuvent faire alors ces multitudes de fidèles simples et pauvres que le monde méprise pour faire face à cette puissante armée du mal? Par eux-mêmes, on pourrait dire bien sûr peu ou rien, mais aucun objectif ne sera exclu pour ceux qui se laisseront revêtir de la sagesse et de la force d'âme de la reine, de Notre-Dame. Elle dit aussi à Mirjana le 2 septembre 2015 « Osez être fidèle à mon Fils et enseignez aux autres la fidélité. Je suis avec vous et je vous aiderai. Je vous enseignerai la foi, afin que vous sachiez comment la transmettre aux autres de la bonne manière. Je vous enseignerai la vérité, afin que vous sachiez discerner. Je vous enseignerai l'amour, afin que vous sachiez ce qu'est le véritable amour. Mes enfants, mon Fils fera en sorte de parler à travers vos paroles et vos actes. » Magnifique message donc donné à Mirjana le 2 septembre 2015. Dans cette lumière, la raison pour laquelle la Gospa prolonge ses apparitions au-delà de toutes nos attentes devient plus claire. L'Église
est dans un état de souffrance et de faiblesse, et notre mère entend la préparer adéquatement à la bataille qui se profile. Même ceux qui ont répondu à son appel sont encore fragiles dans la foi, comme les apôtres à Gethsémani, incapables de veiller et de prier, alors que l'empire des ténèbres approche. Son intention, en ce temps de grâce des apparitions, est de nous appeler, de nous former et de nous envoyer, comme Jésus l'a fait avec les 12. Marie appelle ses apôtres et son appel, bien sûr, est centré sur la conversion. Les apôtres de Marie, ceux qui doivent apporter au monde le message de la conversion, ne pourront pas le faire s'ils ne se sont pas eux-mêmes sérieusement convertis et s'ils ne se sont pas fortifiés dans leurs décisions. En effet, au temps des secrets, une union forte avec Jésus et Marie sera nécessaire pour résister au pouvoir de séduction et à la menace de la persécution. Les conversions de dernière minute sous la pression des événements risquent d'être encore trop faibles lorsque la tempête se lèvera et que les vents souffleront. Il est nécessaire alors d'arriver à ce moment décisif de la bataille, renforcé par la pratique des commandements et des vertus chrétiennes. La conversion est la synthèse de tous les messages de la Reine de la Paix. Elle-même a tenu à le souligner le 25 février 1996 en disant « C'est le message le plus important que je vous ai donné ici ». Elle a choisi une paroisse pour l'appeler à la conversion, afin qu'elle aide à son tour tous ceux qui viendraient se convertir. De Medjugorje, l'appel à la conversion résonne sans cesse jusqu'aux extrémités de la terre. Jamais il n'y a eu un tel événement dans l'histoire de l'humanité. L'avenir même du monde dépend de la réponse à cet appel urgent du ciel. Notre-Dame en a révélé l'extraordinaire portée et son caractère ultime le 2 mai 1982 en disant « Je suis venu appeler le monde à la conversion pour la dernière fois. Après, je n'apparaîtrai plus sur la terre. Ce sont mes dernières apparitions. » La présence de la Vierge et son message adressé à l'ensemble de l'humanité créent alors une situation sans précédent qui perturbe les projets de ce monde et révèle en même temps leur caractère trompeur et provisoire. Tout autour de vous est éphémère, dit-elle, et tout s'effondre. Il ne reste que la gloire de Dieu. Message du 2 septembre 2011. Le monde est au bord de la faillite et le voyage humain plonge vers l'abîme. La situation n'est pas différente de celle de l'époque de Noé lorsque le déluge s'est déchaîné sur le monde. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39. Comme à l'époque de Noé, l'humanité n'a pas été détruite, mais elle a eu la possibilité d'un nouveau départ. Il en sera de même, on peut le penser bien sûr, pour notre génération. Cependant, à condition que l'appel pressant qui nous est adressé par la Mère du Ciel, cet appel à la conversion, soit accepté et vécu avec sérieux. L'urgence de la conversion a tout d'abord un motif personnel. Celui qui ne se convertit pas ne sera pas sauvé. C'était aussi l'évangile que nous avons au 3e dimanche du Carême. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière, dit Jésus. Cette épée de Damoclès, dit le pape Benoît XVI, du propriétaire de la vigne, pend en particulier sur les pays de l'ancienne chrétienté,
qui rejettent le Christ, donnant lieu à une apostasie silencieuse de dimension impressionnante. Ceux qui aujourd'hui renient le Christ et le salut après l'avoir connu courent alors le risque de pécher contre le Saint-Esprit. Les gens qui vivent et demeurent sans Dieu, sans la prière, comment pourront-ils être sauvés ? Vers qui et vers quoi se tourneront-ils pour être libérés des entrailles du serpent ? Qui invoqueront-ils après avoir dissipé la foi ? La Gospa rappelle à Medjugorje, comme à Fatima, le drame de beaucoup d'âmes qui vont en enfer et qui se condamnent à l'exil éternel. Le 25 octobre de 1996, elle nous suppliait « Je vous en supplie, repentez-vous ». Tel est le cri de la mère angoissée qui voit ses enfants périr dans les marécages du péché. À l'époque où les ténèbres du mensonge et de la mort règnent, il y a une multitude innombrable qui erre sans but, et poursuivant des chimères trompeuses, jusqu'au jour où, enfin peut-être, ils ouvriront les yeux sur l'horreur. La Vierge Marie dit, le 25 octobre 1985, « Je souffre beaucoup pour les non-croyants. Eux aussi sont mes enfants. Ils ne savent pas quel destin les attend. Tout ce que je vous ai confié se réalisera. Les avertissements au monde se produiront également. Mais il ne faut pas penser que Dieu a le cœur dur. Regardez autour de vous et vous vous rendrez compte à quel point les gens d'aujourd'hui sont plongés dans le péché. Et donc, ne dites plus que Dieu a le cœur dur. Au contraire, vous devriez prier davantage pour les non-croyants et les pécheurs. La réalité est celle-là. Sans conversion, non seulement il n'y a pas de possibilité de salut éternel, mais pas même l'espérance d'un avenir. Rappelons-nous cette phrase du pape Jean-Paul II lors du passage au 3e millénaire. Il nous disait que le 3e millénaire sera spirituel ou ne sera pas. C'est-à-dire, où nous nous convertirons, ou alors nous risquerons de périr. L'histoire de l'humanité est passée par de nombreuses épreuves, de nombreuses purifications. Ou bien le monde se convertit et la terre deviendra un jardin, ou bien elle continue sur le chemin du rejet de Dieu et la terre retournera à l'état de ruine. La reine de la paix ne cache pas les conséquences de l'incrédulité et du bannissement de Dieu. Elle dit le 25 janvier 1987, « Vous créez un monde nouveau sans Dieu uniquement par vos propres forces, et c'est pourquoi vous n'êtes pas satisfaits et vous n'avez pas de joie dans vos cœurs. » Alors, devant, voilà encore là, cette réalité qui est devant nous, regardons aussi avec confiance vers l'avenir, justement. Cet avenir qui dépend aussi de notre engagement, de notre conversion. Et le Seigneur appelle à la conversion. Nous voyons aussi ces signes qui sont tangibles aujourd'hui. Tant de jeunes, tant de personnes qui viennent reprendre un chemin de vie chrétienne, qui viennent demander les sacrements. Tout cela est le signe que l'Esprit Saint est à l'œuvre, que l'Esprit Saint est comme ce bon berger qui va chercher ses brebis, et particulièrement la brebis égarée, pour la ramener dans le troupeau et au bon bercail. Alors voilà, chers amis, chers auditeurs, convertissons-nous, nous aussi. Chacun de nous n'est exempt, bien sûr, de cet appel, mais faisons-le avec confiance, avec amour, et avançons aussi dans l'espérance qui est la nôtre, l'espérance du salut. Nous retrouverons donc la semaine prochaine pour continuer notre parcours, notre émission sur les apôtres de Marie. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Vous bénis dans le Seigneur, par l'intercession, la protection aussi de notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Eschatologie et prophétie. Une série d'émissions proposée par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.